La supercherie Thomas Pesquet, le faux cosmonaute. C'est aujourd'hui jeudi 17 novembre à 21h20 que le faux cosmonaute français de 38 ans, Thomas Pesquet, va nous faire croire qu'il va partir, lui aussi, dans l'espace pour passer un séjour de 6 mois dans la fantomatique Station spatiale internationale, ISS. Comme tout le monde le sait déjà, la supercherie des fausses missions spatiales est un secret bien gardé que se partagent depuis les années 60 les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, les Allemands, les Japonais, les Canadiens. Et les Chinois. En bref, tous ces pays qui nous font croire aussi, et faussement d'ailleurs, qu'ils possèdent des satellites et des bombes nucléaires. Thomas Pesquet n'ira pas dans l'espace mais ira à Houston, mais puisque la station ISS n'existe pas, où ira donc notre faux cosmonaute Thomas Pesquet? Réponse: à Houston aux États-Unis. La station internationale ISS se trouve dans une piscine. La plus grande piscine d'entraînement d'astronautes du monde se trouve à Houston aux États-Unis. Elle a été construite par la NASA dans l'unique but de produire de fausses images et de fausses vidéos destinées aux moutons, l'humanité endormie, et qui donnent cette illusion de flottement des faux cosmonautes quand ils simulent une prétendue sortie hors de la station. Dans l'espace dit galactique, le choix d'une piscine offre l'avantage grâce à l'eau de donner cette illusion d'absence d'apesanteur qui permet aux cosmonautes de flotter comme s'ils étaient dans l'espace intergalactique. Mais cette supercherie, qui avait si bien fonctionné par le passé, a été très vite démasquée avec l'avènement de l'Internet. Cette grosse piscine se trouve donc à Houston au Texas et plus précisément dans le centre d'entraînement Sonny Carter, près du centre spatial Johnson. Il s'agit d'un grand bassin ressemblant à une piscine olympique, d'une longueur de plus de 61 mètres, d'une profondeur de plus de 12 mètres, soit une hauteur équivalent à 4 bus à Impérial empilés, et qui contient plus de 28,21 millions de litres d'eau. La piscine est entourée par des murs épais d'1,80 mètres. Thomas Pesquet, biographie d'un Superman. Quand on analyse la biographie de Thomas Pesquet, on se rend vite compte que son parcours a été fabriqué sur mesure afin de le transformer en un super-homme digne d'un héros de film de science-fiction ou de bande dessinée. Ce qui est toujours frappant dans les biographies des faux cosmonautes, c'est que l'on va s'arranger pour que leur vie et leurs activités professionnelles soient caractérisées par des déplacements, des changements brusques de pays et d'activités professionnelles tellement répétitifs qu'il ne peut s'agir que d'une technique des agences spatiales, NASA, etc., afin de brouiller les pistes à celui ou celle qui aurait la curiosité d'aller vérifier ces informations sur place. Ceci, on peut facilement le vérifier quand on déroule la biographie de Thomas Pesquet. Voilà ce que l'on apprend. À vous de juger. Diplômé en 2001 de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, Supaéro. Il termine sa formation spécialisée dans l'aéronautique et l'espace à l'École polytechnique de Montréal. En 2006, il suivra avec Air France la formation pour devenir pilote de ligne, poste qu'il occupera jusqu'à cumuler plus de 2307 entre 2002 et 2004 qu'il fera ses premières armes professionnelles dans le milieu spatial en travaillant pour le CNES, l'Agence spatiale française, comme ingénieur de recherche sur l'autonomie des missions spatiales. Heures de vol et devenir formateur sur Airbus A320. En mai 2009, il est sélectionné parmi plus de 8000 candidats pour devenir cosmonaute pour le compte de l'Agence spatiale européenne, ESA. Travaillant sur divers projets spatiaux et étudiant plusieurs disciplines scientifiques afin de pouvoir mener à bien les programmes de recherche en apesanteur. Thomas Pesquet a aussi été formé à l'utilisation du lanceur russe Soyouz et au fonctionnement de l'ISS. Note du rédacteur du blog: ceci suppose aussi que Thomas Pesquet est allé en Russie durant quelques mois et qu'il parle le russe. Alors la question qui vient à l'esprit: à quel nouveau mensonge et bobard aurons-nous droit, dans 6 mois, nous les moutons, quand Thomas Pesquet sera de retour sur Terre après sa fausse mission spatiale?